Bonsoir Thierry. Bonsoir à tous. Je sors mes petites feuilles, oui. j'avais oublié. Alors, de bonnes nouvelles pour le président et le Premier ministre d'abord. Et oui, on va commencer par des bonnes nouvelles. Vous avez vu que Hollande et Hérault remontent dans les sondages, c'est formidable. 62% d'opinion favorable. Et oui, et oui. 29% pour Hollande, 33% pour Hérault. Ça fait bien 62%. De toute façon, le socialisme français, c'est comme le monstre du Loch Ness. C'est parce qu'on ne l'a jamais vu qu'on en a peur. Alors, les primaires de l'UMP à Paris. Oui, il paraît qu'au moins un des candidats n'a pas fraudé. Mais on ne dira pas lequel pour ne pas fausser les résultats. Inquiétude au sujet de NKM, des signes évidents d'Alzheimer. Ah oui, NKM, maire de Longjumeau, avait dit et écrit « Longjumeau forever ». Alors, soit elle a oublié, soit elle pense que Longjumeau est un quartier de Paris. C'est pas mieux. Oui. Si les habitants de Longjumeau pouvaient la récupérer, on leur serait reconnaissant forever. Ouais. François Fillon dans Des paroles et des actes. Je ne sais pas si vous avez suivi ça sur France 2. Oui, François Fillon pendant plus de 2 heures dans l'émission de Pujadas. Quel stratège politique. Ah oui, ah oui. Ah, il aurait vraiment mérité d'être aux plus hautes fonctions de l'État. Hein. Avec lui comme Premier ministre, on n'en serait pas là. Hein. Ouais. C'est vrai, il aurait dû le faire. Une grande perte pour le journalisme, quoique. Oui, le métier de journaliste. Tristesse de vous faire part de la perte pour la profession de Robert Ménard, candidat à la mairie de Béziers avec le soutien du Front National. Et le créateur de Reporters sans frontières élimine ainsi les frontières entre la pensée extrême et pas de pensée du tout. Ça s'est fait. Un mot sur la famille Le Pen, on reste dans le thème. Oui, pour ce qui est de la famille Le Pen, Marine est tombée dans une piscine vide. Voilà. Elle n'a pas voulu se mouiller et voilà. C'est vraiment le signe qu'avec Marine, on touche le fond. Voilà. Alors maintenant, on va parler de Clément Méry, qui a été tué. Oui, étudiant de Sciences Po, donc tué par des fachos d'extrême droite. Attention, il ne faut pas généraliser. Les extrémistes de droite ne sont pas tous fachos. Oui. C'est vrai, c'est un peu comme si on disait que tous les étrons étaient des merdes. Hein. De toute façon, on va continuer à voir l'extrémiste de droite sortir du bois ou du... Voilà, Patrick. Les premiers mariages homosexuels ont été célébrés. Oui, après les premiers mariages homo célébrés, les anti-mariages pour tous, toujours mobilisés. L'UMP est divisée, vous avez vu, entre la droite forte et la droite qui bande mou. Certains se demandent quelle est la différence entre Guillaume Pelletier, droite forte de l'UMP, et Jean-Marie Le Pen. Mais il y a une différence, c'est vrai. Pour être précis, la différence entre Pelletier et Le Pen, je vais vous le dire, c'est 48 ans, 2 mois et 7 jours d'écart. Ça fait déjà une belle différence. C'est la seule différence notoire entre les deux. Alors regardez les fins de race du bloc identitaire. Il y a une réflexion que j'ai notée. Notez-la aussi. Hein, voilà. Les Français pure souche méritent de retrouver leurs racines. Et pour être plus proche des racines, quoi de mieux que le sapin? Autre question qui me turlupine. Qu'est-ce qui pourrait refroidir les irréductibles qui s'échauffent encore contre le mariage pour tous? Oui, quoi? Sucer une glace à 2 boules. Alors, pour compléter le sujet du mariage pour tous, un mot sur la Palme d'Or du Festival de Cannes, La vie d'Adèle. Oui, des mauvaises langues à l'image de celles qui se sont assises sur leur crucifix, comme Christine Boutin. Oui, je vous laisse le temps de récupérer l'image. Alors... Non, mais on préfère ne pas... Ah bon, d'accord, non, parce que je ne vais pas mimer. Alors, la polémique sur le sujet, l'amour entre 2 femmes qui seraient sales. Et quand c'est sale, eh bien, on a la langue mauvaise. Et avoir la langue mauvaise à un poil près, on est mauvaise langue. Enfin, j'ai pas de position figée, mais quand on aime les femmes 2 ensemble, c'est 2 fois mieux, surtout pour elles. C'est pas faux. Eh ben un nouveau drame en Corse. Oui, en Corse du Nord, on a retrouvé le corps de François Mazzini, 48 ans, criblé. Tout porte à croire qu'il ne s'agit vraisemblablement pas d'un suicide. Voilà. Alors, affaire qui nous occupe même aujourd'hui d'ailleurs, oui. L'affaire Tapie Crédit Lyonnais. Oui, mise en examen du juge-arbitre Pierre Estout, donc pour escroquerie en bande organisée, ce qui pourrait vouloir dire qu'il y a plusieurs personnes dans le coup, à moins, bien sûr, qu'il forme une bande organisée à lui tout seul. Hein.
Comme diraient certains, ça se resserre autour de Sarko. Eh oui, c'est vrai que quand on est petit, on est plus près de la merde. Utilisation utilisation du gaz contre la population en Syrie. Oui, c'est honteux d'utiliser les gaz. Ça pique, on peut plus respirer. Alors que les mitrailleuses, les obus, les grenades à l'ancienne, c'est quand même plus humain. Hein. C'est quand même plus humain de mourir le corps déchiqueté et les tripes à l'air. Hein, voilà. Vente des vins de la cave de l'Élysée. Oui, beau succès, les deux plus chers, deux Pétrus 1990, vont pour 5 500 et 5 800 euros. Eh oui. Heureusement qu'il y a des communistes pour faire des affaires. Hein. Et heureusement que dans le vin, les Chinois ne connaissent que l'étiquette. Alors justement, les Chinois, après la décision des Européens de taxer les panneaux solaires, des Européens donc, ils veulent faire, les Chinois, des misères au vin français. Et oui, les viticulteurs français sont inquiets. Je voudrais les rassurer au sujet des millions de bouteilles que les Chinois leur achètent et qui sont menacées. Viticultrices, viticulteurs, si les Chinois vous achètent moins de vin, je suis prêt à m'engager, à boire plus et à consommer le manque à gagner. Nul doute que Montebourg me rejoindra, sans parler de Borloo et son nouveau parti, l'UDI, l'Union des imbibés. Hein. Alors, buvez français, mais pour être efficace, buvez sans modération. Après les violences au Trocadéro du PSG, on ne sait toujours pas qui sont les casseurs. Oui, alors bon, on ne sait pas qui sont les casseurs. Certains ont dit que ce pourrait être des vitriers pour relancer leur activité. Mais rien n'est prouvé. Restons prudents. Ouais, restons prudents, oui. Alors enfin, au sujet du PSG, Beckham qui prend sa retraite. Oui, Beckham prend sa retraite. A priori, il devrait la toucher intégralement, car il doit avoir tous ses trimestres. Voilà. Thierry Rocher, le Breaking News.